Il était une fois... Non mais je rigole, je suis pas là pour vous parler d'un bouquin, je suis là pour vous parler d'une montre, et c'est l'Aventure Watch. C'est une marque de 2015, fondée grâce à un financement participatif sur le site Kickstarter. Cette montre-là, elle a le cadran bleu, elle se décline aussi en vert, en noir, avec un bracelet cuir. Vous pouvez aussi avoir le rubber strap avec. Je vous parlais de ça tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que ça joue. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une marque, l'Aventure Watch. Je vais d'abord commencer un petit peu avec l'histoire de la marque. Fondée en 2015 sur un financement participatif de Kickstarter, sur le site Kickstarter, qui ont récolté des fonds. Ils sont basés à Neuchâtel, cette manufacture. Ils créent des montres, pour moi, super sympas. On va même aller un petit peu plus loin après que super sympa, mais je vous dirai ça tout à l'heure. Elle se décline en 3 cadrans, bleu, noir et vert, sur 2 types de matériaux différents, l'acier et le bronze. 50 exemplaires par matériau. On en parle un peu plus de celle-là maintenant. Ça fait 2 semaines maintenant que je teste cette montre, donc voilà, je peux un petit peu vous en parler quand même avec un vécu. J'aime bien avoir ce laps de temps de 2 semaines pour parler d'une montre qui n'est pas à moi, et je remercie du reste mon ami Laurent qui me l'a prêté. Merci à toi. Tout simplement pour vous dire, et j'ai rarement eu cette sensation, c'est une micro-brand, donc c'est une petite entreprise, c'est une petite manufacture qui ont fait, je sais pas moi, peut-être 50, 150, 300, peut-être 600 modèles à l'heure actuelle, puisqu'ils sont limités à 50 exemplaires par couleur de cadran. J'ai rarement vu une qualité comme ça. Pour un prix à ce tarif-là, j'ai rarement vu une qualité pareille, et moi, elle me plaît beaucoup. Je ne suis pas payé par la marque ou quoi que ce soit, c'est pas une vidéo sponsorisée, ça je vous le confirme. C'est tout simplement mon ressenti personnel, et moi, c'est une montre top qui me plaît beaucoup, et je vais vous donner peut-être le critère le plus important de pourquoi moi elle me plaît beaucoup. Vous allez me demander pourquoi l'Aventure Watch, je me pose encore la question, mais après avoir regardé l'Instagram par exemple de cette marque, leur communication, tout simplement même sur leur site internet, fait par Clément Gau, le créateur de cette manufacture, je pense que ce qu'il veut exprimer là-dedans, et c'est ça qui me plaît aussi, qui me touche un peu plus, c'est que c'est une montre qui est tout simplement une marque qui n'est pas si vieille que ça, comme je vous ai dit précédemment, de 2015, créée en 2015, mais finalement il y a toute une histoire qui est derrière. On ressent le truc. C'est une montre qui a envie de voyager, c'est une montre qui est faite pour aller à droite, à gauche, qui est faite tout simplement, qui est faite pour aller à l'aventure. Et il y a plusieurs choses qui lui conviennent et qui font que c'est fait pour aller avec ça.
c'est sur la base d'un diver, d'une Submariner. Alors on retrouve un petit peu les inspirations d'une Patek Philippe Nautilus. Ça se voit sur le côté de la boîte. On a cette inspiration-là, aussi un petit peu Rolex Submariner, peut-être avec la lunette qui est tournante. C'est l'Aventure Watch, le nom de la marque. Par contre, le nom du modèle, c'est la sous-marine. Elle a 200 mètres de profondeur, donc elle cache pas son jeu. Avec une couronne vissée, c'est clair qu'elle est faite pour aller sous l'eau. Est-ce que l'Aventure Watch font leurs propres mouvements? Je vais vous dire non, ils ne le font pas. Comme beaucoup, je vous avais parlé de ma Tudor Héritage Black Bay. Ils utilisent un mouvement état. Et c'est pareil pour l'Aventure Watch, c'est aussi un mouvement état. Donc faut pas oublier que c'est le top grade. Là, ils utilisent le 28-24-2. On est vraiment dans ce qui se fait de mieux du mouvement état. Personnellement, ça me dérange pas parce que le mouvement état, faut pas oublier que c'est un des mouvements les plus utilisés dans l'horlogerie suisse. C'est aussi un temps, quoi. Ça tiendra. Vous savez que votre montre, elle va tenir des années sans avoir aucun problème. Et surtout, un point important, c'est que si vous voulez aller faire réparer votre mouvement, s'il vient avoir un éventuel problème, vous n'êtes pas obligé de repasser par Aventure Watch ou que ça va vous coûter des sommes astronomiques. Vous allez tout simplement aller chez un horloger compétent qui vous fera la réparation ou le service pour un prix moindre. Je sais pas si la marque L'Aventure va garder tout ça, mais quand on achète pour 2350 francs suisses une montre, on a la chance d'avoir un bracelet cuir qui est de belle manufacture. On voit que c'est un bracelet de qualité. On a aussi avec offert un bracelet en caoutchouc. Et honnêtement, j'en ai vu pas mal chez Seiko, d'autres marques qui en font plein en aftermarket par exemple pour Rolex. Et j'ai jamais vu un bracelet en caoutchouc aussi confortable et d'aussi bonne qualité. J'ai rarement vu ça. Et ça, c'est top. On voit que cette marque est consciente, entre guillemets, de leur handicap, de leur petit handicap, que c'est une marque jeune et qu'elle a tout à construire par rapport à d'anciennes marques, bien sûr, pour pas citer Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, des marques super importantes dans l'horlogerie suisse. Eux, ils ont tout à construire. Par contre, c'est tout étudié de A à Z. L'idée est là derrière. Que ça soit la boîte, que ça soit les bracelets qui vont avec, que ça soit même, je peux vous prendre une chose toute bête, que ça soit même le certificat de garantie et la date d'achat. Il y a quelque chose derrière, quoi. C'est pas un simple papier qu'on va mettre dedans. Mais ça, c'est super sympa. Et c'est hyper important, étant donné que c'est une micro-brain, une petite société, c'est que derrière, ils ont tout un storytelling. C'est quoi un storytelling? C'est tout simplement l'histoire qui va avec leur projet, avec leur marque, avec leur nom, parce que le nom est évocateur, l'aventure. Donc on a envie d'une histoire derrière, parce que si on nous met l'aventure puis qu'il n'y a rien derrière, ça va pas le faire. Et là, il y a tout un storytelling qui est passionnant. On va sur leur chaîne Instagram, ils postent même des stories où ils sont à Scotland, où ils sont à plein d'endroits, et c'est super sympa, ça colle totalement à son projet. Et ça, pour ça, je le félicite. Beaucoup d'éloges par rapport à cette montre et c'est vrai que c'est une montre qui me plaît, vous le voyez très bien. Après, c'est pas forcément négatif, mais je me pose la question moi-même, c'est le prix est de 2350 francs suisses. Alors c'est clair, il y a la qualité est au rendez-vous pour ce prix-là. Où est-ce qu'elle se situe? Parce que pour un prix comme ça, on peut très bien avoir une Tudor, on peut même partir sur plusieurs modèles Tudor, on peut même aller sur Oris. Et du coup, ils se battent face à de grands noms. Est-ce qu'ils arrivent à faire leur place? Visiblement, la réponse est oui. J'ai pas eu l'occasion de discuter avec Clément Gau, mais je pense que la réponse est oui, vu que la plupart de leurs modèles sont out of stock, et c'est une super bonne chose. Maintenant, est-ce que vous, et dites-le moi dans les commentaires, vous seriez prêt à mettre 2350 francs pour cette montre? Par contre, il y a un détail, et ça il faut y penser, bon, je vais vous le dire, c'est presque pour toutes les montres finalement, la voir en vrai c'est quand même quelque chose, parce que le cadran, quand vous le voyez en vrai, ça vous fait quelque chose.
C'est clair qu'on peut pas se tromper sur cette montre, il y a beaucoup d'inspiration d'autres modèles qui sont déjà sortis auparavant. Moi, ce qui me frappe tout de suite aux yeux, c'est la Nautilus de chez Patek Philippe. Et par exemple, on voit tout simplement le fond sandwich, donc il y a une double épaisseur avec les index qui sont en contrebas. Déjà un petit peu patiné, si vous pouvez remarquer, elle est un tout petit peu patinée. Ça lui donne un côté très sympa, surtout quand on mêle les aiguilles or qui vont avec. Moi, ça me plaît beaucoup ça. Il y a un côté particulier qui me plaît, ce travail sur l'acier pour la boîte. On peut voir qu'il y a énormément d'angles, de facettes polies, de facettes brossées. Contre un truc à souligner, vous avez vu que par rapport au bracelet, on pourra pas intégrer un atto parce qu'il est coupé à l'intérieur dans les cornes. Donc ça, c'est quand même quelque chose pour les amateurs et les fans, et je sais que vous êtes plusieurs à être fans du natto. C'est quelque chose à prendre en considération. Cette sous-marine est proposée en deux matériaux, le bronze et l'acier. J'ai pas eu l'occasion de voir la bronze parce que là, je suis équipé de l'acier avec le fond bleu, et je peux pas vous comparer par rapport au vert et au noir. C'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour ce fond bleu, qui est juste magnifique. Dites-moi vous en commentaire, si vous deviez la prendre, lequel fond vous préférez. J'ai toujours aimé les fonds bleus, donc c'est pas compliqué pour moi. Parce que c'est une micro-brand, mais ils ont décidé de faire de la qualité et non de la quantité. Et ça, c'est hyper important. Nous, il y a quelque chose qui nous touche beaucoup par rapport à cette montre, par rapport à cette marque. Et quand je dis nous, c'est mon frère et moi. Faut pas oublier qu'il est derrière la caméra. Vous aurez peut-être la chance une fois de le voir. C'est en cours de projet. Moi, si je vous parle de ça, c'est parce que on a fait tout de suite un lien entre eux, ce qu'ils essaient de nous raconter. C'est une petite, comme je vous ai dit, c'est une marque toute récente, une petite manufacture. Ils ont tout approuvé parce que c'est tout jeune. Puis finalement, quand on achète une montre comme ça, quand Clément essaye de nous faire acheter une montre comme ça, son petit bébé, son petit bijou, c'est tout simplement de nous dire, venez faire part de l'aventure avec nous. Et nous, c'est un peu pareil. On fait des vidéos, on est sur Instagram maintenant depuis plus d'une année, je remercie tous ceux qui nous suivent. Et nous, c'est un peu pareil. On a aussi envie que vous fassiez part de l'aventure. Donc c'est quelque chose qui nous touche. C'est tout jeune, c'est plein d'ambition, c'est tout comme notre cas, et voilà, on leur souhaite que du meilleur. Pour 2350 francs, je sais, je vous parle de cette somme, combien la montre coûte, mais c'est quand même quelque chose qui est important parce qu'ils doivent se situer. Est-ce que l'Aventure Watch sous-marine, 200 mètres de profondeur, cadran bleu, en acier, est-ce que moi je l'achèterais? La réponse est oui, parce que je trouve tout simplement que pour ce prix-là, le travail dans sa globalité, que ce soit la boîte, que ce soit tout ce qui est fourni avec, le travail sur l'acier, sur le fond, les bracelets qui sont fournis avec, on en a pour son argent, mais clairement. Et puis après, c'est est-ce que vous avez envie de faire part de l'aventure ou pas? Bon, merci encore d'avoir vu cette vidéo. Nous, on a la chance, grâce à vous, maintenant que vous nous suivez de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de vues sur nos vidéos, que des gens nous proposent de faire des reviews sur leurs montres, et c'est grâce à vous qu'on peut le faire. Je vous demande encore un effort, c'est de nous suivre, de nous soutenir, à la limite de commenter nos vidéos aussi, de voir qu'est-ce que vous avez envie de voir, vous. C'est ça qui nous intéresse. Nous, on fait ce qu'on aime, mais dites-nous aussi ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à nous suivre, et on se revoit pour une prochaine vidéo.